Et c'est le moment où on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour une école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le segment Throwback du mois d'avril 2022. Alors oui, avril 2022, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière et je revisite les jeux que j'ai acquis l'an passé parce que vous savez, en un an, il y a beaucoup de jeux qui sortent, beaucoup de jeux qui sont essayés et ça donne un petit peu, c'est un petit exercice que j'aime beaucoup parce que ça peut donner une bonne idée du jeu avec un peu de recul. Alors, je vais commencer immédiatement avec les jeux qui ne font plus partie de ma collection. Premièrement, il y a le jeu Honey Buzz. Alors, Honey Buzz est un jeu absolument magnifique. Donc, c'est une belle production. C'est un beau petit puzzle. C'est un beau petit casse-tête. C'est un bon jeu. Je pense que c'est simplement ma réalité ludique qui fait en sorte que je dois faire une rotation constamment des jeux. Mais ça reste que c'est un bon puzzle et c'est un jeu qui est intéressant parce que c'est un double puzzle. Donc, on va essayer de se concentrer sur différentes choses et de se déplacer également. Donc, ça fait en sorte que c'est un bon jeu. J'ai joué plusieurs parties. J'ai bien apprécié mes expériences. C'est même un jeu que je recommande. Malheureusement, il ne fait plus partie de ma collection. Le prochain jeu qui ne fait plus partie de ma collection, c'est un jeu qui cherche un peu. C'est le jeu Creatures Comfort. Premièrement, Creatures Comfort a une qualité de production vraiment incroyable. J'avais backé la version Kickstarter et là, je sais qu'il y a Maple Valley aussi, un nouveau jeu de la même compagnie qui va sortir. Alors, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec une vocation un peu familiale. Donc, c'est très, très mignon. C'est très, très joli. Ça, rien à dire là-dessus. Et c'est un jeu qui visait le public familial. Le problème avec le jeu, c'est que je pense qu'il cherche un petit peu parce que c'est un peu long à jouer en famille. Bon, je le sais, tout le monde a des groupes différents, mais je l'ai essayé pour le fun avec ma fille et elle a trouvé ça un peu long. Je pense que c'est peut-être aussi avec, elle a tendance à pas apprécier les jeux qui sont nécessairement très longs, mais je pense que pour un jeu qui vise un public un peu familial, je pense que il manquait un petit quelque chose. Je veux dire, le jeu avait été assez costaud pour s'adresser à un public peut-être plus vieux. Peut-être c'est moi qui a mal vu un peu où est-ce qu'il s'adressait. J'ai joué quand même avec des amis gamers aussi qui ont bien apprécié leur expérience, mais c'est certain que c'est peut-être un peu trop simple comme jeu de placement d'ouvriers pour jouer avec des gamers, surtout pour un jeu qui va durer une durée comme ça. Tandis que pour les enfants, c'est peut-être pas nécessairement trop complexe, mais c'est peut-être un petit peu trop long. Donc c'est la raison pour laquelle il ne fait plus partie de ma collection, mais c'est quand même un jeu que j'avais trouvé vraiment très très joli et très très beau. J'aurais bien vouloir l'aimer un peu plus que ça, je crois. Le prochain jeu, c'est It's a Wonderful Kingdom. Alors premièrement, It's a Wonderful World est un jeu qui aurait dû faire partie de mes jeux favoris. Le jeu touchait à plein de choses que j'aimais, mais malheureusement, il y a quelque chose qui faisait en sorte que le jeu, ça avait été une grosse déception pour moi d'ailleurs. Genre de jeu aussi que j'aurais aimé ça vouloir aimer, mais que ça avait comme juste pas cliqué, je pense. Donc, It's a Wonderful Kingdom est une version à 2 joueurs qui utilise un mécanisme qu'on voit pas assez souvent dans le jeu de société, le I Split You Choose. Du fait qu'un joueur va pouvoir répartir 2 paquets et l'autre joueur va sélectionner. Donc, on va essayer de pouvoir faire les paquets de manière le plus égale possible ou un peu inégale s'il y a une carte qu'on veut vraiment avoir. On va essayer de beurrer un peu épais de l'autre côté. Encore une fois, peut-être bien que le joueur va se dire je vois à travers son jeu, donc il va peut-être prendre le paquet. Et ça amène un bon concept de jeu. Le jeu vient avec des petits modules comme ça. Je n'ai pas joué avec la version étendue. Je sais qu'il y a des extensions qui sont rajoutées, et ainsi de suite. J'ai vraiment joué avec le jeu de base, en incluant quelques modules. J'ai trouvé que le jeu était bon, pas spectaculaire, mais c'était quand même un bon jeu. Mais malheureusement, il ne fait plus partie de ma collection. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu que j'aimerais bien vouloir vous parler, mais j'y ai pas joué encore. Et oui, ça fait 1 an que Barrage est dans ma collection. Le problème avec Barrage, c'est que c'est un jeu assez costaud. Et je crois que c'est le genre de jeu qui mérite d'être joué avec des joueurs de même niveau. Je m'étais déjà fait inviter à une partie de Barrage. Hey, on va être 5, on va jouer une grosse partie de Barrage. Non, merci. Je veux vraiment pas jouer à ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est très punitif. C'est un jeu que on peut se planter solide dans les premiers rounds et ça va faire en sorte que on va trouver le temps très très long. Ceci dit, c'est un jeu qui a un concept qui m'intéresse beaucoup, un beau thème et j'ai bien hâte de trouver le bon moment. Je pense que c'est juste ça. C'est un jeu que je garde dans ma collection parce que j'ai très hâte d'y jouer quand même, mais c'est trouver le bon moment, les bons joueurs, probablement préconiser une partie à 2 ou 3 joueurs, histoire de pas rendre ça trop costaud. Mais c'est un jeu que j'ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai entendu aussi beaucoup de monde dire que c'était vraiment pas leur genre de jeu ou qu'ils aimaient vraiment pas. Je pense que bref, c'est un jeu qui est très polarisant. J'ai bien hâte de voir le jeu. Je sais qu'à sa sortie, il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à les composantes. Je sais que les composantes supposément Deluxe, Kickstarter
était vraiment pas à la hauteur, mais il reste que Barrage a l'air d'un bon jeu costaud que j'ai bien hâte de découvrir. Et là, je continue avec quelques jeux qui sont encore dans ma collection. Et le premier que je vais vous parler, l'an dernier, j'avais reçu ma collection de X-Men United. Alors, Marvel United est un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu que j'ai backé la première, la deuxième et même la troisième saison all-in. Donc, c'est certain, je suis complètement vendu à ce jeu-là. Et ce que je trouve cool, le jeu-là, c'est que c'est un jeu premièrement, c'est un jeu coopératif où les joueurs doivent travailler ensemble pour pouvoir battre un vilain. Le plaisir du jeu vient du fait que chaque vilain va être différent et chaque héros a également ses petites particularités. Donc, si on joue avec le jeu de base, c'est un bon petit jeu, c'est sympathique, mais on a l'impression d'avoir fait le tour vite. Donc, l'avantage que j'ai ou la folie que j'ai eue, c'est de vouloir backer tout ça parce que le fait d'avoir plusieurs vilains, ça change des modes de jeu et là, il y en a vraiment une quantité industrielle. Mais ce que j'aime par-dessus tout de ce jeu-là, c'est que, vous savez, bon, des fois, on back des jeux et on a un paquet d'extensions qu'on va pas se servir. Dans le cas de Marvel United, j'aime explorer la plupart des extensions. Je prétendrai même pas d'avoir joué avec tous les vilains ou tous les personnages. Non, mais j'ai toujours le goût d'aller en chercher d'autres, trouver un nouveau module. Hey, on va essayer tel vilain aujourd'hui. Ah, ben tiens, je vais essayer celui-là. Ah, tiens, c'est un concept intéressant. Et ça fait en sorte que j'ai constamment le goût d'essayer de nouvelles configurations et de pouvoir continuer à découvrir ce jeu-là. Donc là, j'ai backé la troisième saison. J'ai très, très hâte qu'elle arrive. Ça risque de prendre un peu de temps. Bon, le Kickstarter a fini il y a quelques mois. Donc, c'est certain que j'ai encore beaucoup de stock. Et là, vous voyez mon Marvel United. J'ai juste placé la saison 1, là. J'ai encore une autre, la saison 2 qui est cachée, celle-là de X-Men. Je pense que celle-là d'X-Men est un peu plus gamer parce que il y a plus de variété sur les personnages. Ils ont des cartes spéciales supplémentaires. Ils ont également certains personnages qui ont des mains de départ et ça fait en sorte que chaque partie est tellement différente. Et ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que je peux jouer avec mes enfants en simplifiant un peu les choses, en leur expliquant un peu, en prenant des personnages pas trop compliqués. Mais c'est un jeu qu'on peut jouer facilement en gamer et c'est un jeu que j'adore jouer en solo également. Donc c'est vraiment le package total et plus je joue à Marvel United et plus ce jeu-là se hisse dans le top de mon palmarès de mes jeux favoris de tous les temps. C'est vraiment un jeu que j'adore. Et si jamais vous avez joué une seule fois à Marvel United, le jeu de base, vous comprenez pas le buzz vient vraiment avec la quantité de vilains et les façons différentes que ce jeu-là peut prendre pour justement rendre le jeu intéressant. C'est vraiment génial. Mais là, je vais m'arrêter, je pense que je continuerai d'en parler pendant trop longtemps. Un autre jeu que j'ai encore dans ma collection, c'est le jeu Potion Explosion. Alors, Potion Explosion est un petit jeu de puzzle avec une belle qualité, des belles composantes physiques. Donc, on a une espèce de plateau distributeur de billes et on va devoir prendre une bille. Donc, et là, lorsque les billes vont tomber et vont se cogner, ça se pourrait qu'il y ait des réactions en chaîne. Donc, si jamais deux billes de même couleur se touchent, on va pouvoir les enlever et peut-être ça va provoquer d'autres réactions en chaîne comme ça. Ça fait en sorte que le but de collectionner des petites billes pour pouvoir compléter des potions est vraiment super. Ce qui m'impressionne de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu que on peut facilement jouer avec des enfants. Donc, j'ai joué avec mes enfants, ils ont adoré le jeu. C'est un jeu avec un petit casse-tête intéressant à essayer de faire, mais c'est un jeu qui est intéressant aussi avec des gamers. Bon, certains un peu plus légers, mais ça reste un beau puzzle, un beau jeu de perception spatiale où on va regarder un peu, essayer de trouver les meilleures combinaisons, mais des fois, même s'il y a des combinaisons intéressantes, on peut pas conserver autant de petites billes qu'on veut, ou c'est pas des billes qu'on a besoin pour pouvoir faire les potions qu'on a. Donc, les potions vont donner des petits pouvoirs spéciaux, des petites choses comme ça. C'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément et qui est très, très grand public. Je continue avec un jeu qui s'appelle Switch and Signal. Alors, Switch and Signal est un jeu de la compagnie Yellow, qui est un jeu de train où on va devoir essayer de faire des livraisons. Le truc, c'est que c'est un jeu coopératif où on va devoir travailler ensemble pour pouvoir trouver les meilleurs itinéraires. Et là, la manière que ça fonctionne, c'est que on va être amené à changer les tracks de train. Donc, il y a certains endroits où on va arriver qu'il va falloir que le train se déplace et on va déplacer comme ça avec un système de lumière qu'il va avoir. Donc, le train arrive, il va falloir s'assurer à ce que la lumière soit verte pour qu'il puisse traverser. Et là, ça va devenir un beau petit puzzle d'essayer de trouver la meilleure façon de les envoyer, mais surtout de faire en sorte que les trains ne foncent pas l'un dans l'autre ou qu'ils n'arrivent pas à foncer justement dans une lumière rouge. À ce moment-là, on va perdre des tokens de temps. Donc, le temps est très serré et chaque partie que j'ai jouée, on a toujours fini très, très près de la limite finale. Donc, c'est vraiment un jeu où on doit calculer nos mouvements, essayer de faire ça, d'optimiser le plus possible. C'est un beau petit puzzle d'optimisation. C'est un jeu qui gagne à être joué. Je sais pas s'il va rester dans ma collection très, très longtemps. J'ai joué plusieurs parties. Je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que ce genre de jeu-là, à un moment donné, une espèce Bon, ok, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais ça reste un très bon jeu. D'ailleurs, il y a une version française qui vient de sortir, je crois. Je vous invite à jeter un coup d'œil à ça.
Ensuite, un autre jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Planet Unknown. Planet Unknown est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, une belle grosse boîte qui est en arrière de moi. C'est un jeu de polyomino, donc un jeu de petites pièces de Tetris. Donc on va avoir chacun notre plateau et on va tenter de devoir prendre les polyomino et de les remplir de manière à pouvoir les placer et de monter sur différentes pistes. Le jeu de base est intéressant, mais ce qui vient vraiment bonifier le jeu, c'est la quantité de nouvelles factions qu'il va avoir. Et là, les factions ont des pouvoirs spécifiques. Certaines vont avoir des pistes qui vont être complètement différentes, d'autres qui vont avoir des pouvoirs très intéressants et des planètes qui vont se jouer complètement différemment. Donc oui, on peut jouer du mode standard, que tout le monde est pareil, mais c'est lorsqu'on prend le côté asymétrique que le jeu prend vraiment toute sa splendeur. Le jeu vient également avec, au milieu, une espèce de Lady Suzanne, une espèce de plateau rotatif qui va servir, mais c'est plus qu'une gimmick parce que ça va vraiment permettre à ce que les joueurs puissent drafter rapidement leurs tuiles. Et là, lorsqu'on va jouer, on va avoir notre plateau, on va choisir une tuile et là, les autres joueurs vont avoir un cadran devant eux, donc ils vont pouvoir choisir une tuile comme ça. Ensuite, lorsque le nouveau joueur va arriver, il va pouvoir choisir son côté de plateau et il va pouvoir choisir comme ça. Ça fait en sorte que le jeu est très fluide et le jeu se joue tellement bien et peu importe le nombre de joueurs, c'est toujours aussi rapide parce que tous les joueurs jouent en même temps constamment. Bon, c'est certain que certaines personnes vont dire ça vient au détriment de l'interaction entre les autres joueurs parce que là, on se concentre sur notre petit plateau, mais moi, j'aime beaucoup ça, me concentrer sur mes petites affaires et comme je l'ai dit souvent, c'est pas tous les jeux qui ont nécessairement besoin d'avoir une grosse dose d'interaction. Donc là, l'interaction va venir sur la sélection des pièces, mais on va vraiment se concentrer d'essayer de faire le maximum possible. C'est probablement un de mes jeux de polyomino favoris de tous les temps. J'aime vraiment énormément ce jeu-là. Un jeu de pose de tuiles, donc l'idée des planètes, des petites pistes qu'on va monter également, c'est vraiment, vraiment génial. Planet Unknown. Et je termine avec un autre jeu de l'espace que j'ai acquis l'an dernier et que j'ai simplement joué. La première partie que j'ai jouée, c'était il y a quelques mois à peine. C'est le jeu Eclipse Second Dawn. Alors, c'est la deuxième version d'Eclipse. Je n'ai pas joué à la première, mais la deuxième a une qualité de production absolument incroyable. Le nombre de trays qu'on peut avoir, de plateaux qui vont servir pour pouvoir avoir les technologies, des choses comme ça. Chaque joueur va avoir son petit plateau et c'est une espèce de conquête intergalactique. Ce qui est drôle avec Eclipse, c'est que lorsqu'on le regarde, on a l'impression qu'on va avoir droit à un jeu de combat, qu'on va se promener avec des vaisseaux et on va se battre. Oui, c'est une partie du jeu, mais la majeure partie tourne autour de la gestion économique de notre empire galactique. Donc, plus on étend notre empire galactique et plus on a des affaires partout, et plus ça va coûter cher et l'argent est très serré. Donc, ça fait en sorte que c'est un bon puzzle parce que oui, on a l'espèce de tension des combats, mais on a également l'aspect de gérer nos technologies, de gérer notre flotte et de gérer surtout nos finances de notre super empire. Je pense que le combat va chercher un petit côté un peu comme le jeu Scythe, du fait que c'est pas le point principal du jeu, mais ça devient une espèce de guerre froide qu'on va faire entre les joueurs. Donc, il y a la possibilité des combats. C'est pas nécessairement bénéfique tout le temps d'avoir des combats, mais d'avoir de la pression pour pouvoir justement aller explorer certains confins de l'univers et essayer d'aller chercher des planètes qui vont être à nous. Donc ça va être important de quand même de pas laisser l'aspect de combat parce que si un joueur décide de complètement les mettre ça de côté, l'autre joueur va pouvoir aller chercher justement ces choses comme ça et ça fait en sorte que c'est un jeu qui est vraiment incroyable. Mais plus encore, c'est que le jeu m'intimidait un peu au départ, donc c'est pour ça que ça avait pris du temps avant que je le joue et je me suis rendu compte que le jeu est incroyablement fluide. C'est un jeu facile à expliquer. Donc oui, il y a beaucoup de stock. C'est certain que c'est un jeu quand même assez costaud, mais le jeu est tellement fluide et s'explique tellement bien. Donc après même une partie, la deuxième partie que j'ai jouée, je l'ai expliqué très rapidement et ça a bien été. Et malgré le fait que beaucoup de monde vont dire « Ah non, Eclipse, il faut absolument jouer à ça à 6 », non, ma première partie, je l'ai joué à 3 joueurs et ensuite j'ai joué une partie à 2 joueurs qui est probablement la pire configuration et j'ai eu beaucoup de plaisir et la partie à 2 joueurs a eu plus de combats militaires que la partie à 3 joueurs. Donc c'est un jeu que je trouve qui gagne à être connu, c'est un jeu qui se joue bien aussi. On a l'impression souvent que c'est un jeu qui va durer des heures et des heures, donc c'est certain que oui, bon, c'est pas une durée trop courte, mais notre partie à 3 joueurs avait duré je pense 1h30, 2 heures, partie à 2 joueurs peut-être en 1 heure également. Je trouve que c'est très raisonnable pour un jeu qui nous offre cette quantité de choses-là et c'est un jeu qui se hisse également très très haut dans mon top. Je pense que c'est un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu que j'ai hâte de rejouer. J'ai hâte de le découvrir aussi avec plus de joueurs. Certaines personnes m'ont dit « Ah, attends de voir une partie à 4 ou 5, là, tu vas voir, tu vas capoter. » Eh bien oui, j'ai bien hâte de capoter comme ça parce que Eclipse est vraiment un super jeu. Donc, ça fait maintenant le tour de mon throwback. Je veux savoir maintenant qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai parlé qui vous intéressent, que vous avez joué? Je veux savoir votre avis et si jamais ça vous tente de faire le petit exercice avec moi, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Qu'attendez-vous? Donc, ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!